et c'est reparti pour venir sur ma tête ce coup-ci, en espérant que ça va marcher, parce qu'on a eu un problème de connexion et de, comment dire, de batterie. Alors je remets sur la tête. On va voir comment ça se passe au retour, en espérant ne pas perdre la caméra non plus, hein. Voilà. Ok. Alors je vais filmer tout le départ, puisque c'est pas le qui est intéressant. Et ensuite, on va voir comment ça se passe avec la visière. Donc si ça a été enregistré tout à l'heure, vous avez déjà un feedback. Sinon, on va reprendre les choses. Là, la caméra a l'air de mieux fonctionner, en tout cas la remote. Elle se met plus en connecté, déconnecté. Voilà. Donc je sais pas ce qu'il y a eu ce matin, c'était un peu la période où je viens de marcher. Et je vais mettre un peu moins fort la musique. Donc c'était la radio aussi, mais la radio marche pas non plus, donc on va voir ça à la maison, voir ce que j'ai mal fait. Voilà, on a baissé la radio, c'est un peu plus cool. Hop, je démarre le GPS, là ça enregistre toujours. Je mets la vitesse maxi et les lumières, parce que là on sort du parking et ça monte un peu. Voilà. Hop. Alors, voilà. J'ai remis également le micro, le Boya. Et là on est parti en espérant qu'il va pas flotter, parce qu'il y a eu une pluie violente tout à l'heure à 5 heures. Là il est 6 heures. J'arriverai à 7h20, là il est 6h19. J'ai oublié de mettre les lumières latérales qui ne fonctionnent plus totalement comme je veux. On va voir. Donc ce matin, ouais, j'ai quand même fait une erreur de conduite, je pense. J'ai pas vu le mec qui était en train de dépasser. Je me suis un peu mis sur la gauche trop tôt. J'espère que j'avais le clignotant. Ça, j'ai pas entendu. Il s'arrête. Ok. Ok, le GPS Garmin est initialisé, il a mis du temps. On va voir le GPS Insta de la montre, combien de temps il a mis. Et on est parti là. J'ai le bandeau qui me gêne un petit peu, il me tombe sur les yeux. Je viens de le remettre en place. Bon, on est bien.
Donc j'ai de la chance quand même de pouvoir le mettre dans un parking couvert parce que vu la pluie qu'il y avait, c'était un petit peu cata. Il aurait été complètement mouillé là le vélo. Hein. Donc beaucoup de chance d'avoir ça. J'ai un vélo qui est au chaud et c'est vachement agréable. Ce que je vais faire, c'est prendre la montre entre les doigts parce que je dois tourner et je dois l'indiquer évidemment. Je vais pas passer entre les voitures, trop dangereux. Bon allez, en étant méchant, ce que j'ai fait ce matin en tournant à gauche, si le mec m'avait percuté, il aurait été en faute. Hein. Bah ouais, il était derrière. C'était pas cool par lui parce que la grosse faute c'était quand même moi, je suppose. Tout dépend franchement quand est-ce que j'ai mis le clignotant et ça s'entend pas sur la vidéo. Donc je peux pas dire. Et comme je pense que le 360 il était mort à ce moment-là, il avait plus de batterie. La batterie elle tient pas longtemps, hein, même pas 1 heure, c'est pas grand chose. Hein. Je mets un peu plus fort, mais la musique en tout cas, mais je sais pas si on va avoir des problèmes de copyright. Bon, c'est pas la radio en tout cas. J'ai un vélo derrière. J'ai pas vu du tout la bagnole. Hein. Ça m'inquiète. J'aimerais. Il va falloir que je mette les rétros un peu mieux afin que vraiment je vois l'angle mort qu'il y a eu là. Parce qu'on n'est pas là pour se péter la gueule hein, quand même. Alors qu'est-ce qu'on se fait? On se fait pas les monter? Ou alors je filme les monter quand même? Ouais, genre il faut vraiment que je fasse gaffe au rétro parce que... Ouais, passe-moi devant. Aïe aïe aïe. Youpi. Allez, avec un peu de chance, on le prend ouvert jusqu'au bout. Alors cette montée elle est rigolote parce qu'on peut la monter très vite en fait. Je sais pas combien elle est la pente. On va voir. Le GPS me dit 2, 3, 4, 5, 6. Ah quand même. Ah d'accord, c'est une 6. À 21 km/h. Bon, tu m'en préféré, je dis pas les km/h parce que avec la montre Insta, on aura le cadran de vitesse à l'affichage. Alors, pourquoi j'ai opté l'investissement de la montre? Parce que honnêtement là je dois dire oui ça va, les moins de la marque Insta, c'est que ils veulent pas être compatibles ou être copains avec les autres GPS.
ça fait que pour intégrer les données du GPS de Garmin dans la vidéo, c'était super compliqué. Il fallait aller sur le téléphone, ensuite il fallait exporter, et ensuite il fallait aller choper les données Garmin, non, exporter ensuite, et puis ensuite, comme je travaille sur ordi, exporter le fichier sur l'ordi. Bref, ça prenait un temps fou et ça marchait pas tout le temps, donc je galérais. Et du coup, je suis venu à craquer et à me procurer la petite montre, donc le remote control qui fait GPS. Bon, l'avantage c'est qu'on peut l'ajouter sur la tête, je peux vous arrêter quand je veux grâce au bouton. Donc pour ça c'est pratique. Après, franchement, c'était un petit peu deg par rapport à Insta, je l'aurais peut-être pas pris quand même. Si le GPS avait été intégré de façon correcte. Je parle du Garmin évidemment. Alors, la pente du Garmin, là elle est beaucoup plus stable. Donc on va voir si la pente, donc l'affichage de la pente de l'Insta est stable aussi, parce que en fait je l'avais enlevé de l'affichage parce qu'il sautait trop, ça ressemble à rien. Donc on va voir là. Après, est-ce que je tente, on fait tout le chemin ensemble en discutant jusqu'à ce que ça s'arrête, ou alors non. Allez, je pense, on fait quoi? On va faire peut-être jusqu'à Ézingues. Là j'ai le droit. Ouais, peut-être jusqu'à Ézingues. Je fasse vachement gaffe, j'ai l'impression de faire beaucoup de bêtises sur la route là. Genre le tram qui m'a klaxonné, c'était pour moi, alors que je tournais, j'avais pas l'impression d'être sur son chemin. Il faut que je fasse gaffe, hein, je sais pas. Bref. Là, je suis content, il y a du soleil. Et la visière là marche plutôt bien. Elle n'est pas encore embuée. Elle assombrit un petit peu, donc elle fait comme des lunettes de soleil. Et elle protège du vent. Alors cet été évidemment on va l'enlever parce que protéger du vent, c'est quand même sympa d'avoir un peu d'air l'été dans la figure quand il fait chaud. Bon, je laisse tous passer au orange. Ah, quand on est lancé, on est lancé. Alors, que dire de plus? Ouais, donc la visière impec. Là, je vais un peu ouvrir mon t-shirt de vélo.
Ah, ça s'appelle un maillot, on me dit, dans l'oreillette. Ok, un maillot. Donc, c'est vrai que j'aime bien avoir les maillots de cycliste avec la tirette devant. Quand il fait chaud, on peut ouvrir et c'est agréable. Alors, je fais attention aussi parce que c'est un carrefour un peu dangereux. Notamment celui-là, on ne sait pas pourquoi il avance pas. Putain, les blaireaux, hein. Tu crois, toi? Les gens, ils attendent, quoi. Ils se disent, tiens, c'est pas à moi de passer. Hop, on va se mettre sur la vraie route. Ouais, je vais régler quand même le rétro de gauche là, que je trouve un peu pas efficace. Faut que j'arrive à mieux voir. Je vais peut-être le monter sur la capote après tout. Comme il est sur scotch double face. Alors celui de droite, il a toujours été bien. Celui de gauche, j'ai jamais réussi à le régler. C'est dommage parce que celui de gauche est quand même légèrement plus important. Pareil. Ah, du Garmin aussi. Il va aussi falloir que je vois si on peut enlever les circuits. Parce que ça vibre tous les circuits de 5 km. Et franchement, c'est fatigant. Alors comme vous voyez, je suis pas sur la piste cyclable parce que vu dans l'état, vous voyez, il y a des graviers, des petites branches. J'ai pas envie de casser mon vélo ou avoir un plat. Petite vitesse de croisière, hein. J'ai déjà fait plus rapide. Je suis même pas sur la dernière vitesse, je crois. On y va. Voilà. Donc là, on est tout à droite. Grand plateau comme d'hab. Alors, risque de me répéter. J'ai toujours le grand plateau sur mon trajet vélo taf, malgré les quelques montées de 7 à 10%. Elles sont pas longues. Alors j'arrive avec le grand plateau et tout à gauche derrière à pouvoir les monter. Alors je les monte, allez, dans une fourchette de 10 et 14 km/h. Ça dépend de la forme et des fois moins, des fois légèrement plus, mais le légèrement plus il est souvent moins bien atteint que le légèrement moins. Donc, ouais, des fois c'est entre 8 et 9, mais bon, tout dépend de la fatigue et l'énergie, les conditions, etc., etc. Donc là, tout ce que j'espère de toute manière, c'est qu'on ne se prenne pas une averse monstre, comme il y a eu tout à l'heure à 5h. Donc d'après un collègue qui a regardé la météo en direct, je devrais passer entre deux gros nuages et j'aurai peut-être un
petit peu de pluie enfin. À voir. Si j'ai le temps, je fais le montage tout de suite demain. Et comme ça, on aura une petite vidéo à nouveau. Alors pour revenir au système radio, c'était donc un fil que j'attache au lecteur MP3 qui fait radio, et le fil en fait il fait office d'antenne, et je l'avais sorti et mis au-dessus de ma tête en gros, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, comme dit ce matin, l'électronique était bizarre, ça marchait pas trop bien. Je vais réessayer, c'est pas encore fini l'histoire. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le gros projet, c'est remettre en état le bâbord tribord. On va le fignoler avec des belles connexions. Lui, il est un petit peu foufou, hein. Et faire ça proprement pour qu'on puisse déconnecter les lumières, le module lumière du module du module électronique. Et également, j'ai envie de déconnecter les piles aussi. Après les piles, j'ai envie de les mettre en un seul bloc. Là, c'est deux blocs. Donc les deux modules gauche-droite sont complètement indépendants. Le prochain, ça sera un seul module. Donc limite, ça sera pas deux piles, mais bien 4 piles que je mettrai dessus. En fait, je regroupe les 4 piles et je les mets en série, ce qui fait que ça durera certainement plus longtemps en temps, bien que ça dure déjà très très longtemps. Alors l'autre option, je vais tester sur un des modules qui fonctionne, c'est de laisser en 12 volts. C'est-à-dire on va le laisser en 12 volts, comme ça j'aurai deux batteries 12 volts. Et s'il y en a une qui est un peu faible, enfin si la principale lumière est un peu faible parce que j'ai oublié de la charger, j'aurai l'autre en secours. Ça peut être une idée. En tout cas, il faut que je me remette à la soudure et à refaire le module en entier. Ça prend un peu de temps. On va voir si on y arrive. Il sera plus simple parce que je vais pas mettre les modules clignotants pour les clignotants, vu qu'ils clignotent déjà, puisque le module clignotant est déjà à l'arrivée. Donc je sais pas où il se situe en vrai, je l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, les arrivées à la boîte principale, c'est déjà du clignotant là où je me suis piqué. Donc ça fera 2 modules en moins. En gros, j'en aurai que 4 à faire au lieu de 6, ce qui simplifiera un peu le circuit quand même. Et après, non, il n'y en aura même que 3, donc j'ai diminué de moitié, parce que ce qui est fin, ça sera relié au même. Ça sera relié au même, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un module qui clignotera les deux pareils. Donc un module avec droite-gauche en parallèle, et ça devrait marcher. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'électronique, ils se sont bien embêtés pendant tout ce temps que je parlais. Là on est au Huizingue, mon petit village d'enfance. C'était mon oncle.
Mon oncle et son copain. Ah, ils sont super sympas les deux. Voilà. Bon, je suis content parce que la montre reste connectée à l'Insta360. C'est pas comme ce matin où toutes les 2 secondes il se déconnectait. On commence la montée. Bon, elle est un peu compliquée quand même, c'est là, il faut se le dire. On va finir tout à gauche. Pas encore, hein, je monte doucement, graduellement. Des fois, j'arrive pas tout à gauche. J'en ai encore. Mais bon, là, ça y est, on y est. Soleil de face, on voit pas grand chose. Bon, on va dire que c'est une montée qui correspond à la moyenne de ce que je fais en général. Là, il y a un petit plat. Permet de rajouter, de descendre un peu. Et de finir la dernière montée peut-être sur ce rapport-là. On va voir, ça dépend. Alors, je pense que oui. Gros nuage hein, quand même là-bas. Ouais, j'aurais pu mettre la vitesse là. J'ai raté, j'ai remis un rapport plus gros.
dans le virage pour avoir de l'accroche. Voilà, maintenant, jusqu'à Folgensbourg, ça va être démonté comme ça. 4 en moyenne. Voilà. Donc pas intéressant du tout, excepté s'il y a des gens qui me font des queues de poisson, des trucs comme ça. Mais allez, il est bientôt 7 heures. Je pense pas qu'il y ait grand monde sur la route, et si c'est quelques voitures, je pense pas qu'elles vont me klaxonner, me faire des choses un peu méchantes qui pourraient être qui pourraient avoir un intérêt pour la vidéo. Donc là je vais couper et on se retrouve à Folgensbourg pour la montée et après on fera la descente. Allez, ok. On arrive à Folgensbourg, j'ai mis un peu avant. Comme ça, vous avez un petit goût de la route départementale avec les voitures. Pas beaucoup, hein. Alors, j'ai pas eu de klaxon. J'ai pas eu de dépassement vraiment qui était dangereux, 2 qui étaient à peu près, mais ça allait. Là on a fait une petite grimpette, hein. Et la buée vient d'apparaître à l'entrée de Folgensbourg. J'ai essuyé juste à l'instant. Je suis pas encore sur la toute grande. Il est 7 heures. J'avais dit qu'on arriverait vers les 7h20. Je pense que ça va coller. Allez, on va passer une vitesse. Ouais, là je suis sur la dernière. C'est pas là où ça manque le plus. C'est maintenant. Là on le sent. Ça tire un peu plus dans les jambes. Et ça va, hein.
Voilà. Il y avait un petit faux plat. Maintenant ça regrimpe. Pour moins long et moins fort. Alors, je pense que je vais laisser tourner la vidéo. Elle s'arrêtera, ma foi, quand il n'y aura plus de batterie. Comme dit, elle fait pas 1 heure. Ça, c'est vraiment dommage. À vélo, s'il va tout droit, vous allez voir la différence. J'espère. Parce que nous là on est en descente. Ah, il tourne. Mais bon, doutez bien que là je suis déjà à 36. On aurait vite rattrapé. Hein. Alors comme dit le vélo taf, une fois que je suis arrivé à Folgensburg, eh ben, c'est plutôt chouette parce qu'il y a que de la descente. Ça fait que on peut profiter de la vitesse, du paysage. Bon, on va pas vite aussi, mais disons que là c'est un peu grisant, quoi. Et puis c'est là où on peut s'amuser à essayer de rattraper les voitures. Là c'est la descente aux chevaux. Là je suis déjà tout à droite. Hein. Et là, le but du jeu c'est pédaler quand même, conserver la vitesse dans la montée. Vitesse raisonnable et chaque fois le but c'est d'arriver au dernier virage là-haut, au-delà de 50. Là ça grimpe en fait, il faut pousser un petit peu. Là il y a un gros ralentissement, je ne sais pas si on arrivera au-delà des 50 ou si on a passé. D'après le GPS intérieur je suis à 48,5, donc c'est raté. Voilà, je voulais vous montrer un raté hein. Après comme dit c'est des petits jeux de non-pro. Je pense que les pros cyclistes, honnêtement, j'aimerais bien qu'ils fassent le trajet et qu'ils nous pètent un record, quoi. Parce qu'avec leurs conditions, avec leurs conditions, je pense qu'ils ne peuvent pas être la patate, s'éclater comme des fous et me mettre des petits records, histoire que j'essaie de les choper la prochaine fois, quoi. Ça me ferait des petits buts. Allez, c'est à toi. Voilà. Donc il va péter la moyenne, hein. Mais bon, priorité à droite exige que je m'arrête. C'est ce qu'on a fait.
On ne peut pas toujours gruger les règles à vélo. Hein. Alors on aime bien parce qu'on n'a pas envie de freiner, c'est ce que j'ai fait là. C'est à contre-cœur hein, parce que je sais pas combien on était, mais ça a ralenti. Mais bon, c'est aussi une question de sécurité, de respect, parce que bah, il a la priorité, donc on lui laisse. S'il y a une priorité, donc je lui mets un gosse. Je donne un coup de pédale pour remettre le vélo dans la bonne direction. C'est pas trop perdre de vitesse là dans cette montée et ce virage. Et ensuite on arrive au Dodane qui de toute manière est un obstacle qu'on est obligé de franchir au ralenti. Alors quand on a le soleil comme ça en face, eh ben, le compteur GPS on a vraiment du mal à le voir. Il faut rester un peu plus longtemps la tête dans le cockpit. Donc je hais. Pourtant je sais que celui-là il touche. Hein. Bref. Allez, on est obligé de monter de 2 crans pour reprendre de la vitesse. Et voilà notre lièvre qui vient de nous dépasser. On va essayer de le choper. Alors on a de nouveau une vitesse acceptable. J'ai passé les 2 rapports. Je suis tout à droite là. Là je vais être tout à droite jusqu'au bout. Sauf s'il y a danger qu'il faille freiner. Alors là, il ne faut pas regarder le panneau parce que il va nous dire qu'on est trop vite. Là, pareil, je donne un coup de pédale parce que c'est un virage assez en épingle. Et en donnant un coup de pédale, ensuite, il y a de la croche qui se met. Donc on a le lapin là devant. On va voir si on arrive à le choper. Question buée, là j'en ai plus du tout. Hein. Je pense qu'avec la vitesse. Ah, il avance, hein, le coquinou. On va voir si on peut l'avoir à Steinsulz. Pareil, coup de pédale là pour éviter de passer vraiment trop à gauche. Et là, il est juste en fond de vue. Évidemment impossible de le rattraper parce que ça va être difficile hein, parce qu'il appuie le coco. Là, je ne vous cache pas que c'est super agréable. Belle sensation de vitesse. Le cardio, à mon avis, il n'est pas haut. Hein.
Alors sensation, ça fait comment? On respire légèrement plus vite. Ça tire un peu dans les jambes. Je crois que ce qui me freine, c'est pas la respiration, c'est plutôt le jus dans les pattes. Bon, on l'aura pas, parce qu'il est comme moi, il va un petit peu plus vite que les limitations autorisées. Donc là, petit freinage parce que ça tourne au sec. Et là, il faut essayer de le prendre assez à gauche, le plus à gauche possible, pour éviter... Ah, voilà, ça. Et là, j'étais peut-être un peu trop vite. Et j'ai pas réussi à tourner comme je voulais. Et tourner plus, ça aurait donné certainement deux roues. Et on était quand même à 40 km/h, donc ça aurait pu faire un peu mal. Alors je voulais vous montrer un au-delà de 60 sur du plat. J'ai le casque qui fout pas. Je crois que c'est la caméra. J'ai arrêté de pédaler depuis un moment. Quand j'ai dit que le casque coupait le vent. Parce que il y avait ce point justement. Je prends le casque qui fout le camp. Je le sens. J'espère que vous aurez une vue acceptable là-haut. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a ce casque? Et non, je deviens borgne parce que j'ai voulu le replacer. J'ai le bandeau qui va se lever. Le casque est complètement sur travers, je crois. C'est le poids de la caméra. Bon. D'après la montre Insta, celui-là aussi il est un peu dangereux. J'ai l'impression que la caméra n'a pas cessé de fonctionner, ce qui est bien. Alors c'est marrant, j'ai découvert que ici c'est une montée où on la passe à 2%. D'après le GPS, et on est quand même à 35 km/h presque. Donc c'est plutôt grisant, sympa aussi. C'est-à-dire on sent qu'il y a une montée, mais que ça file. Je la faisais beaucoup moins vite et puis depuis un certain temps, c'est pas si facile. Voilà, donc là c'est le chemin que je connais par cœur. En fait, j'ai mémorisé les trous dans la route. Pour pas sauter.
c'est du droite-gauche, droite-gauche. Bon, celui-là, j'avoue, allez. Bon, j'ai arrêté de pédaler pour deux raisons. Déjà, on va assez vite, c'est la première. Et la deuxième, c'est que le casque, j'ai vraiment l'impression qu'il part en gonade. Ok. Allez, ça c'est la dernière montée, c'est la nôtre. Là évidemment on va se passer tout à gauche. Et on va voir comment ça évolue. Voilà, là, je suis tout à gauche, il n'y a plus qu'à monter. Pousse tire, pousse tire, pousse tire. On va voir à combien on la monte. Alors je ne promets pas que je ne vais pas descendre en dessous des 10. Parce que des fois on sent qu'on n'a plus trop de jus. C'est un peu le cas, donc on va voir. Ça va. Alors ce qui est marrant, c'est quand on la monte assez vite, et souffler là. Le GPS, il n'a pas le temps de noter le 10%. Allez, là, je mets tout à droite pour ranger. Ça évite de mettre le câble en tension pour je sais pas. C'est peut-être dans ma tête, mais moi je préfère. Alors, avis aux cyclistes, et j'aimerais bien leur avis. Commentez-moi ça. Est-ce qu'il faut garer son vélo sur le petit plateau? Et le petit pignon. Moi je suis grand plateau, petit pignon. Voilà, voilà. Et puis il y a le petit chat qui est là. Il va nous faire le petit câlin. Hey, t'es où? Hey, salut toi. Il veut pas. Bon, s'il veut pas, on sort. Hein. Je vais voir comment le casque. Ah ouais, ça a morflé quand même. Hein. Voilà, comme ça. Ah, il faut que je retende. C'est pas assez tendu. Alors, on va voir Isis. Salut petit chien. Hé, allez viens. Mais oui, t'attends ton câlin. Hein. Oui, t'attends ton câlin. C'est pour ça que tu vas boire. Allez. Salut toi. Ouais. Ouais. Oui, faut pas aboyer, je viens quand même. Hein? T'arrêtes d'aboyer. Hein? Mais oui, tu sais que je viens. C'est pas la peine. Hein? Dès que je te vois, je te viens. Hein? Allez, tu vas jouer un peu. Tu vas jouer, moi je rentre. Oui. Allez, c'est bien. Tu es un beau petit chien. Hein? Allez. Mais il va chercher son jouet.
Oui, salut-toi. Salut-toi. Oui. Allez, viens. Hop. Et voilà. On va ranger tout ça. Et que dire de plus? J'espère que la balade vous a plu, que vous avez trouvé ça agréable, que j'ai pas trop dit de bêtises, que vous avez trouvé ça intéressant. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mes aventures. Et puis de mettre un petit pouce pour la vidéo, ça me motive de savoir que vous aimez. Et de savoir toujours si on va dans la bonne direction et que ça vous intéresse toujours autant. Voilà, sur ce je vous dis bye bye, bisous et à bientôt.